Bonjour à tous et bienvenue salle 104. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur l'apparition du monothéisme juif, c'est-à-dire la religion juive, le judaïsme, dans le contexte de la Méditerranée antique, alors très largement polythéiste. Vous l'avez compris, c'est un sujet où le fait religieux a une place très importante et où l'une des sources principales, la Bible hébraïque, est un texte sacré. Étudier cette question, c'est donc à nouveau distinguer faits historiques et croyances religieuses, mais aussi comprendre la formation de ces croyances et leur évolution en les replaçant dans leur contexte historique. Dans cette vidéo, nous allons donc nous interroger sur l'élaboration et la diffusion du judaïsme dans la Méditerranée antique. Dans une première partie, revenons sur l'origine du peuple juif. Partons des informations contenues dans la Bible hébraïque. Au commencement, il y aurait un peuple vivant en Mésopotamie, les Hébreux, le premier nom du peuple juif. Parmi eux, aurait vécu un homme, Abraham, qui après une apparition divine, aurait conclu une alliance avec Dieu, appelée Yahvé dans la religion juive. Les Hébreux sont donc présentés comme monothéistes. Ils ne croient en l'existence que d'un seul Dieu. En effet, en échange de leur obéissance, les Hébreux auraient obtenu la protection de Yahvé et un territoire fertile, la terre promise, aussi appelée Canaan. Cet espace correspondrait à la région que l'on nomme la Palestine au Moyen-Orient. Sur place, après de multiples péripéties, les Hébreux se seraient emparés progressivement du territoire pour en faire un royaume, avec la ville de Jérusalem pour capitale. Un temple symbolisant l'alliance avec Yahvé y aurait été édifié et serait devenu le cœur du judaïsme. Les premiers rois les plus illustres de ce royaume seraient David et Salomon. Les travaux historiques et archéologiques sont bien moins catégoriques, car finalement, on connaît encore assez mal l'origine du peuple juif. Les découvertes les plus anciennes datent du 9e et du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elles semblent attester de l'existence d'un ou plusieurs royaumes hébreux à cette époque depuis le 10e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, même si son interprétation est parfois contestée, la stèle de Mécha, datant d'environ 850 avant Jésus-Christ, évoque la victoire d'un roi local contre le royaume d'Israël. Pour certains chercheurs, le texte de la stèle fait référence à la maison de David, c'est-à-dire la dynastie du roi David. On note donc des similitudes avec le récit biblique. Toutefois, malgré les nombreuses fouilles menées dans la région, nous ne disposons d'aucune donnée archéologique sur Abraham et sur une possible migration depuis la Mésopotamie, ni même sur le premier temple de Jérusalem. En outre, plusieurs documents laissent penser que les Hébreux de cette époque n'étaient pas encore monothéistes. Par exemple, sur ce fragment de céramique, il est fait mention de Yahvé, mais aussi de la déesse Ashéra, une déesse vénérée par d'autres peuples de la région. On trouve des références à cette déesse dans la Bible hébraïque, ainsi qu'à d'autres dieux comme Baal. Les historiens pensent donc que les premiers Hébreux, comme leurs voisins, étaient polythéistes, mais qu'ils donnaient à Yahvé une importance supérieure. On parle alors de monolatrie. Cela signifie reconnaître l'existence de plusieurs dieux, mais en adorer surtout un seul. Dans une seconde partie, essayons alors de comprendre comment est né le monothéisme juif et comment il s'est diffusé. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, les royaumes hébreux sont de plus en plus menacés par leurs voisins. Dès 722, le royaume hébreu le plus au nord, Israël, est envahi par les Assyriens. Afin de renforcer et de maintenir leur identité qu'ils jugent en danger, les rois du royaume hébreu du sud, le royaume de Juda, font basculer leur peuple vers un monothéisme de plus en plus strict. Petit à petit, le judaïsme prend forme. Le roi Josias apparaît comme le principal artisan de cette transformation. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, vers 662, il met en place une réforme religieuse qui vise à rendre un culte uniquement à Yahvé et à faire de Jérusalem le lieu central de ce culte. C'est dans ce contexte que débute la rédaction et la compilation des textes sacrés qui forment la Bible hébraïque. Un autre événement majeur permet de comprendre la construction du monothéisme juif, l'exil à Babylone. Au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Juda subit une série d'attaques du royaume de Babylone. En 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est pillée, son temple est détruit et des milliers d'Hébreux sont exilés de force à Babylone. C'est d'ailleurs à partir de cet événement que les exilés hébreux et leurs descendants sont appelés les Juifs. Dans cette situation, les exilés cherchent à rester unis autour de leurs croyances religieuses. Ils les approfondissent et renforcent encore leur caractère monothéiste. Ainsi, dans la Bible hébraïque,
la prise de Jérusalem et l'exil à Babylone sont présentés comme une punition divine contre les Hébreux qui se seraient détournés de Yahvé pour vénérer d'autres dieux. De leur côté, les historiens soulignent l'influence de cette période sur la rédaction de la Bible hébraïque. À Babylone, les Juifs s'imprègnent des concepts et mythes locaux, puis s'en inspirent. Prenons par exemple le cas du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible hébraïque, où est raconté le récit des origines du monde. Il s'agit d'un passage essentiel où le caractère monothéiste du judaïsme est affirmé. Il met en scène Yahvé en tant que Dieu créateur unique. Les historiens ont mis en évidence la très grande proximité de ce récit avec plusieurs récits babyloniens et mésopotamiens. L'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh ou encore l'épopée Atrahasis. On y retrouve les thématiques de la création du monde, de la création de l'homme, de la femme ou encore du déluge. En 537 avant Jésus-Christ, à la faveur de changements politiques régionaux, les Juifs sont autorisés à rentrer sur leur territoire. Une grande partie d'entre eux retournent à Jérusalem et y reconstruit le temple dédié à Yahvé, qui devient le centre du judaïsme. De la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ au début de notre ère, au 1er siècle, les Juifs passent successivement sous l'autorité d'autres peuples orientaux et méditerranéens, les Perses, les Grecs puis les Romains. Leur révolte contre ces derniers en -70 débouche sur la destruction du Second Temple. Les Juifs se dispersent alors dans tout l'Empire romain, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Cette dispersion transforme leurs pratiques religieuses, les synagogues, des lieux dédiés à la prière et à la lecture de la Bible hébraïque, se multiplient partout où sont installées des communautés juives. Peu après, au début de notre ère, la rédaction de la Bible hébraïque s'achève. Voilà, cette vidéo est sur le point de se terminer. J'espère avoir réussi à mettre en lumière la genèse du monothéisme juif. Nous nous retrouverons très bientôt pour aborder un nouveau sujet passionnant. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.